Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty. On va parler de Conor McGregor. Conor McGregor, ça y est, ça bouge enfin. On va pas se prononcer tant qu'il n'y aura pas d'officialisation officielle de l'UFC. Souvenez-vous ce qui s'était passé avec John Jones. On avait failli perdre Big Rusty, mais là, bon, selon toute vraisemblance, on aura le combat Conor McGregor contre Michael Chandler cet été. Les deux hommes ont dit qu'il y avait l'accord et qu'il y aura une annonce prochaine de l'UFC. Mais c'est pas un petit mais. Vous avez sans doute tous vu, on va vous mettre des screens ici et là de l'interview de Conor McGregor et puis l'état dans lequel il était. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui se sont dit oula, on a quand même quelqu'un qui a l'air d'avoir un petit peu, beaucoup, certainement trop fait la fête face à un Michael Chandler qui, il est vrai, de ce qu'il nous montre sur les réseaux sociaux, parce qu'encore une fois, on nous montre ce qu'on veut quand on est athlète, a l'air de vivre une vie beaucoup plus saine, et à moins de 6 mois d'un retour de Conor McGregor, le risque c'est que tous ces excès se payent. Et donc on va voir ça tout de suite avec Big Rusty. C'est même moins que ça, parce que tu me dis si je me gourre, mais si... 29 juin. 29 juin, c'est même pas 6 mois du coup, hein. Avril, mai, juin, c'est 3 mois. C'est 3 mois, c'est encore pire. Big Rusty, c'est parti, générique. Soit. On va commencer par le commencement, Big Rusty, à savoir l'interview de Conor McGregor avec ses... Il y en a eu plusieurs en plus. Hein. Oui, il y en a eu plusieurs. Il y en avait une qui était une interview un petit peu à la volée où il regardait partout sauf son interlocuteur. Et la dernière en date où il y avait pas mal de space. Pardon, Big Rusty, ouais, tu voulais... Non, en fait c'est ça, et c'est simplement juste pour dire, ce qui fait qu'on fait ce podcast, c'est parce que c'est pas juste une impression. Il a, donc que ce soit dans cette interview-là avec la fille à la volée, ou que ce soit là avec Jake Gyllenhaal pour la promotion de son film, il cherche ses mots et il bute sur ses mots, ce qui ne lui arrive absolument jamais. Et donc il bégaye, il n'y arrive pas, il trébuche quand il essaie de sortir des phrases, et il a des contractions involontaires des muscles. Et c'est des trucs vraiment très prononcés. Donc là, on peut pas vous mettre les vidéos, mais c'est vraiment des trucs en mode, il est comme ça, il fait des trucs comme ça, et il galère, et c'est pas normal du tout. Et on avait déjà eu plusieurs fois, il y avait eu Nate Diaz qui avait été dans un état un peu similaire dans une interview qu'il avait donnée il y a quelques années avec Ariel Helwani, et ça avait vraiment fait flipper absolument tout le monde. Nick Diaz. J'ai dit qui? Nate. Ok, c'était Nick, pardon. Et vraiment, ça avait un peu terrifié tout le monde. Et on ne sait pas si c'était lié ou pas, mais le combat qu'avait fait Nick Diaz après à son retour, il était dans la pire forme de sa vie. Peut-être que ça n'avait pas de rapport l'un avec l'autre, mais enfin, on peut pas s'empêcher de se dire que quand tu es dans un état même à potentiellement 3-4 mois de ton retour, où on a été voir un petit peu plusieurs choses, et du coup Guillaume va vous en parler, que ce que pouvait être la cause de ces contractions involontaires des muscles et de chercher ces mots et de galérer, enfin en gros que tes fonctions cognitives, que tes capacités cognitives soient très clairement affectées, ça peut être plein de choses. Bien évidemment, parce que ce sont les mêmes, parce que c'est Internet, et puis parce que lui-même a dit qu'il buvait beaucoup d'alcool, Conor McGregor, qu'en plus il y avait la Saint-Patrick qui arrivait, que lui-même ne se cachait pas de fumer du cannabis, et la weed et potentiellement d'autres drogues, mais ça il en a jamais parlé, en tout cas d'autres drogues. Mais on sait qu'il fait la fête, on sait que il la fait pas à moitié, lui-même ne s'en cache pas. Mais tous ces symptômes, ça peut aussi être lié à d'autres choses. Ça peut être lié à des certains médicaments. Donc ça peut être la cocaïne, des choses comme ça, hein, bien sûr. Même de la MDMA, enfin tout type d'autres drogues. J'ai été voir donc c'était sur le site officiel, en gros de l'État du Québec, et en gros ils ont fait toute une liste. C'était le mieux fait sur les problèmes liés à la consommation d'alcool et d'autres drogues. Et en fait, lorsque tu consommes avec excès, ça peut être absolument tout en fait. Ça peut être l'alcool, ça peut être des drogues de rue entre guillemets, ça peut être même des états de fatigue avancée, mais les symptômes qu'on a décrits là, ça peut vraiment être absolument tout. Donc dire à coup sûr c'est la coke, ce serait pas, on ne peut pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'affirmer, c'est impossible. Ça peut être tout un tas d'autres choses, et donc comme on l'a dit, même la fatigue. Après, là où c'est intéressant aussi, et c'est ce que tu disais, c'est que toi, tu as été faire les recherches sur... On sait que l'UFC a changé. Ils ne sont plus avec l'USADA pour ce qui est des tests antidopage, qui était quand même un truc qui était... il se voulait assez rigoureux malgré tout, même si on avait vu qu'il y avait eu pas mal de passe-droits, de choses un peu étranges, etc. Là, ils sont avec une nouvelle agence depuis janvier 2024. Ils font des tests en compétition et en dehors. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Guillaume? On va vous en dire un petit peu plus, Big Rusty.
Donc on s'est interrogé avec Rust, on s'est dit, imaginons Conor McGregor, parce que c'est ce qui revient le plus, c'est que ce serait probablement de la cocaïne. Mais évidemment, il n'y a aucune preuve, et donc on s'est dit, aujourd'hui Conor McGregor, c'est une enquête. Aujourd'hui, vous êtes avec nous dans une enquête la sueur. Oui. Avec Big Rusty, on est allé sur le terrain, comme à chaque fois, vous le savez bien, et on a déjà regardé Big Rusty, à lui-même regardé, était dans les fichiers UFC. On a testé toutes les drogues possibles. Testé toutes les drogues possibles, on va vous en conseiller dans un podcast subsidiaire. Mais avant toute chose, on s'est dit, qui est l'athlète le plus testé en 2024, Big Rusty, avec ce nouveau programme antidopage? Qui est-il, Big Rusty? Eh bien, avec 5 tests, c'est Conor. Et ben avec 5 tests, c'est Conor McGregor, vous le savez déjà, il y avait eu des conflits UFC-USADA, ce qui a précipité la chute USADA. Donc Conor McGregor a déjà été testé à 5 reprises. Donc ce qu'on s'est dit avec Big Rusty, c'est si c'était la cocaïne, évidemment, il aurait popé. Ensuite, on regarde la liste des produits interdits, la source est l'UFC elle-même avec l'agence antidopage. Eh bien, la cocaïne est certes interdite, mais interdite uniquement en compétition. Et là, Big Rusty, une fois qu'on lui dit en compétition, qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce que cette échelle de temps en compétition finalement? Eh oui, l'échelle de temps en compétition, les gars, ça va de midi la veille du premier combat jusqu'à le test antidopage juste après le combat de l'athlète. Donc en gros, si vous voulez, c'est le vendredi, pour le cas de l'UFC, ça va être le vendredi à midi en compétition jusqu'à ce que l'athlète ait terminé son combat, donc 15 minutes après son combat. Donc en dehors de ça, tant qu'il n'y en a pas c'est la seule période dans laquelle on ne doit pas en trouver dans votre corps. Et sinon, il y a la liste de tous les autres produits qui sont interdits de l'UFC en compétition ou en tout temps. Et en tout temps, la cocaïne n'en fait pas partie. Et c'était la même chose lorsqu'il y avait l'USADA, c'est quand même important de le dire. Et c'est pour ça. Et donc, du coup, ça veut dire que même si Conor est testé, il y a des substances, dont la cocaïne, c'est pas une accusation, c'est juste factuel, il pourrait en prendre, que même s'il était testé, de toute façon, ça ne sortirait pas et ça ne serait même pas testé pour, en fait, de la part de la nouvelle agence qui est la Drug Free Agency International, il me semble. Donc, tout ça pour dire que, en soi, ce qui nous fait peur là, c'est que on sait que Conor fonctionne à la motivation. Il l'a dit lui-même, mot à mot, que c'est ce qui avait causé le fait qu'il était perdu un petit peu dans sa vie et qu'il retouchait à l'alcool, etc. C'est que ça faisait des mois et des mois qu'il n'y avait pas de date de retour, qu'on lui promettait des trucs, que finalement ça se faisait pas, que potentiellement il y avait le combat contre Nate Diaz à la sphère. Et en fait, Dana White balaye ça d'un revers de main et il a dit que ça, il l'avait pris assez mal, Conor McGregor. C'est quelqu'un qui fonctionne il lui faut des trucs à conquérir, il lui faut des nouveaux challenges. Quand il n'en a pas, il se laisse complètement aller. Et c'est ça qui nous fait vraiment peur, c'est que là, donc on sait que c'était le cas parce que cette phrase-là, il l'a prononcée il y a quelques semaines seulement. Le combat, s'il avait lieu en juin ou en juillet, c'est vraiment pas dans longtemps. Et ça voudrait donc dire que ça fait des mois qu'il est dans un état, mais potentiellement terrible, parce qu'il dit qu'il s'entraîne régulièrement. Et c'est vrai, mais si tu t'entraînes régulièrement, mais qu'en même temps tu fais la fête, je suis pas sûr que ça s'annule. Tu vas voir même pire. Peut-être même que ta pensée se dégrade petit à petit, même si tu continues de t'entraîner régulièrement. Donc, avoir un Conor et sans même prendre le facteur Chandler en compte, ce qui est déjà bien assez flippant parce que lui, par contre, il n'y a pas un verre de coca en trop. C'est vraiment, c'est presque un moine, quoi. C'est déjà bien assez terrifiant le fait de savoir qu'il va rencontrer ce gars-là, mais le simple fait de savoir que donc potentiellement il ne s'entraîne plus comme un athlète professionnel depuis déjà des mois, si ce n'est peut-être des années, et qu'en plus de ça, potentiellement il se met dans des états avec des substances, on ne sait pas lesquelles, ou alors des états de fatigue avancés, etc., de manque de sommeil, enfin tout. Il peut se mettre potentiellement dans des états avec son mode de vie actuel qui font qu'on a vraiment potentiellement du souci à se faire quant à son état de retour, quoi. Mais c'est exactement ça, surtout sportivement, parce que même si c'est juste... Là, si on met de côté toutes ces hypothèses autour des drogues les plus graves, si on met juste le côté, le gars dit en interview, conférence de presse, après la Saint-Patrick, parce que là, on va quand même faire la fête. Là, je vais m'en mettre... Imaginons que ce soit juste de la bière et de l'alcool. Tu vas affronter le numéro 5 mondial en main event et tes aspirations, c'est être le meilleur du monde. Il n'y a pas un autre sport il n'y a pas un autre sport où j'imagine un gars, enfin, LeBron James, qui vous voulez, qui dit, bon là, je vais me mettre une énorme caisse et puis après, quand même, on va charbonner.
Il y avait comment il s'appelle le golfeur légendaire déjà là? Oui, ah oui, 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 Le oui. vieux barbu, Oui, c'est là. ouais. Je sais plus comment il s'appelait non, avec ses chemises hawaïennes. Exactement. Là, Et à son fils maintenant. Oui, mais bref, même, mais Ouais. sauf que oui, voilà, c'était du golf aussi, donc ça Oui. reste un véritable sport, mais vous voyez ce que C'est je veux pas dire, c'est autant différent. reposé sur les facultés athlétiques, quoi. Exactement. Donc là, rien que ça, c'est extrêmement chaud. Et moi, c'est vraiment ce qui m'inquiète un petit peu avec Conor McGregor. Et déjà, on se l'était posé la question lors des combats contre Dustin Poirier. Et même lui, en fait, c'est là le pire pour moi, c'est quand il avait fait, je sais plus si c'était avec Ariel Helwani ou un autre journaliste, où il avait fait un petit peu son interview confession de l'après Khabib Nurmagomedov, où en gros il avait expliqué que oui, le camp d'entraînement s'était bien passé, il était hyper discipliné, mais toutes les fois précédentes, quand il disait qu'il devait s'entraîner, quand il disait qu'il ne devait pas boire, c'est là où il allait boire, c'est là où il n'allait pas s'entraîner, et qu'en fait toute cette rigueur qu'il avait tout le temps, il l'avait perdue en dehors des 5 semaines de camp d'entraînement. Donc là, il t'est déjà arrivé ça. Tu t'es déjà pris dans la tronche le pire pour toi, à savoir perdre contre ton pire ennemi, en tout cas ton plus grand rival. Et là, alors que c'est ton retour, qui a énormément de questions, que tu reviens d'une blessure qui est traumatisante, quand je dis traumatisante, c'est les deux cas les plus connus qui ont eu la même blessure que Conor, c'est Chris Weidman qui n'a plus gagné, et Anderson Silva qui n'a plus gagné non plus. Donc déjà, rien que en voyant l'historique, c'est terrifiant, et en plus, toi, tu t'ajoutes ça avec le fait que par le passé, ça t'est déjà coûté pas de l'argent, mais une victoire extrêmement prestigieuse. Et donc c'est là où moi je me dis, c'est un peu préoccupant quand même. Bah c'est ça, c'est son fameux message. Elle est vraiment stylée en plus la vidéo avec son accent là. Don't drink this, I drink that. Don't do this, I do that. Bref, voilà, ça c'est parce que Conor et parce qu'il est quand même charismatique. Mais c'est vrai que ça n'est pas un Georges Saint-Pierre. Et c'est vraiment ça où c'est intéressant de différencier. Il y a des gens qui sont et qui se définissent eux-mêmes comme des artistes martiaux. Je ne sais pas si c'est le cas de Conor, mais en gros, Georges Saint-Pierre, lui, c'est même presque le combat, il n'aime pas ça. Enfin, c'est même pas presque, il le dit. Il n'aime pas combattre. Ce qu'il aime, c'est s'entraîner, progresser et devenir le meilleur combattant de la planète, mais même au jour le jour. C'est pour ça que vous le voyez, Georges Saint-Pierre, toujours sur Facebook, sur Instagram, etc. Il continue à faire des trucs où tous les jours, il fait des bains froids, tous les jours, il s'entraîne dans sa piscine, tous les jours, il fait des pistes, des tours de piste sur un machin. C'est pas les mêmes manières d'appréhender le sport, d'appréhender sa discipline, d'appréhender son mode de vie. Conor, c'est pas pareil. Conor, c'est un conquérant qui veut, quand il a un challenge, mais il va être possédé, obsédé complètement. Mais vraiment, il ne va vivre que pour ça, au point où ça devient presque terrifiant parce que c'est obsessionnel. Mais par contre, à côté, c'est comme les Michael Jordan, c'est comme les gars comme ça. Par contre, quand ils font la fête ou quand ils font, pour Michael Jordan, c'était les paris, etc., les jeux d'argent, ils vont aussi dans leur vice de manière exagérée. Et Conor, c'est ça. C'est pas un Spartiate forcément. C'est un gars qui est ultra talentueux et qui va tout vivre à fond. Mais quand ce sont des bas, il n'y a pas de garde-fou. Quand ce sont des bas et quand il va à fond dans l'autre sens, je veux pas dire qu'il risque l'overdose, des trucs comme ça, parce que voilà, on va pas faire nos Cassandres et tout ça, mais c'est presque ça, tu vois. Il va dans l'excès quoi qu'il arrive. Mais Big Rusty, et ce sera le dernier chapitre de ce podcast enquête, c'est comment fait, parce que là on est dans un truc où on se dit, et évidemment je pense que vous êtes comme nous à vous dire, bah oui, Conor, faut qu'il se ressaisisse, c'est plus une question de motivation, mais il faut de la discipline, surtout face au mec qu'il affronte. Mais d'un côté, on a quelqu'un qui est considéré comme le plus grand de tous les temps, qui s'appelle Jon Jones, qui pour le coup fait, j'ai l'impression, après tu vas me dire, fait exactement ce que fait Conor. Sauf que Jon Jones, il a eu ses pauses de 3 ans, il revient, ça se passe très bien contre Cyril Gane. Toute sa carrière contre Gustafsson, le premier combat, il s'était pas entraîné, c'est très très chaud, mais il arrive quand même à s'imposer. Comment fait Jon Jones? Alors qu'on a l'impression aussi que c'est un gars qui est obsédé chaque fois qu'il affronte ses différents adversaires. Et qui est connu, et qu'en plus, à la différence de Conor, lui, c'est même pas des suppositions qu'il y a de la cocaïne, non, il a déjà été contrôlé, et tout le monde sait qu'il en prend, il y a pas de souci. Et il l'a même dit. Ouais, il avait dit à Daniel Cormier après l'avoir mis KO, je t'ai mis, ou je t'ai battu après le premier combat, pardon. En conférence de presse. Voilà, tranquillement, donc devant la planète entière. En fait, j'ai envie de dire, à mon avis, la différence, premièrement, c'est que Conor, quand il affronte des gars, c'est en lightweight. Donc, et puis, ce sont des gars dans des catégories de poids où techniquement, tu restes face à, c'est ce qu'on dit un peu genre featherweight, lightweight, donc c'est-à-dire moins de 66, moins de 71, moins de 77, c'est les catégories où tu as le plus de concurrence sur la planète parce que morphologiquement, c'est là où tu as le plus de gens, c'est ce qu'on dit souvent, enfin, c'est démographiquement.
l'équilibre parfait, ces catégories-là, entre vitesse et technique. Donc, c'est les moins pardonnables. C'est celles qui pardonnent le moins. Tu dois vraiment être dans ton meilleur état, dans ton A-game et être à la pointe de la pointe si tu veux survivre dans le haut du classement dans ces catégories-là. John Jones, à la fin de sa carrière, même en light heavyweight, il était contre des anciens middleweight qui n'étaient pas forcément le plus gros haut du panier, et il a quand même été mis en difficulté, on le rappelle, que ce soit contre Thiago Santos, contre Dominique Reyes, il a gagné, mais pour certains, dont Thiago Santos et Dominique Reyes, c'était extrêmement serré. Donc déjà, et parce que donc, que ce soit les catégories light heavyweight, moins de 93 kilos, ou poids lourd, déjà poids lourd, il a fait qu'un seul combat, il a été parfait, mais il a fait qu'un seul combat, et dans les catégories d'en dessous, les derniers combats, c'était vraiment, vraiment pas magnifique ce qu'il faisait. C'était ric-rac et il a réussi à passer, mais un peu comme Georges Saint-Pierre lors de son dernier combat, c'était un jet de pièces, par exemple contre Dominique Reyes ou peut-être Thiago Santos, je sais plus lequel était le plus serré, mais c'était vraiment compliqué. Donc on pourrait se dire aussi que John Jones, grosso modo, c'est le même état, c'est juste qu'il était dans des catégories de poids où ça pardonne peut-être un peu plus et contre des adversaires qui pardonnent un peu plus quand on parle par exemple des Thiago Santos, Anthony Smith, Dominique Reyes, etc. Quoique Dominique Reyes, il était chaud quand même. Mais enfin voilà, vous avez capté. Et c'est vrai que pour ajouter aussi là-dessus, c'est vrai que John Jones a aussi des avantages physiques, notamment lorsqu'il était en light heavyweight, que Conor McGregor évidemment n'a pas. Parce que John Jones, on le rappelle, un plus longue allonge de l'histoire, je crois, non? Bah, À plus longue l'UFC? allonge de l'histoire. Ouais. Bah, peut-être. Non, parce que je crois que c'était Stéphane Struve, mais enfin, en tout cas, une des genres top 3. Mais en plus de ça, c'est vrai qu'il y a une différence de style aussi. Conor McGregor, ce qui fait sa force, c'est son coup d'œil, son timing et sa vitesse d'exécution quand il voit une ouverture. Et comme ça repose sur de la vitesse et du timing, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus difficile et tu dois arriver vraiment à la pointe de ton affûtage. Tu peux pas te permettre d'arriver dans un état entre guillemets à moitié parce que c'est vraiment là que reposent tes armes les plus efficaces. Tandis que John Jones, c'était pas nécessaire. Il y en avait un peu forcément, mais ce qui faisait la force de John Jones, c'était plus une panoplie technique qui fait qu'il était capable de te dépasser n'importe où parce qu'il savait utiliser absolument toutes les armes du MMA et sa créativité dans la manière d'approcher le combat. C'était pas tant un sniper, John Jones. Et c'est là aussi que ça se joue, c'est que du coup, il peut arriver dans un état qui est un peu moindre, ça impactera moins sa capacité à être efficace que Conor stylistiquement. Parfait, Big aussi, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je crois. Hein. Eh ben, formidable. Donc, à suivre pour l'officialisation de John Jones contre Michael Chandler. D'ici là, ciao! Sweet pea. Sweet Protein, moins 30% sur tout My Sweet Pea. Avec le code la sueur, 30% minimum. Et puis, holy moly, révolution dans les boissons énergisantes, vous le savez. Hop là, et voilà les nouvelles saveurs. Ça, c'est le thé glacé avec miel, citron miel et thé noir. Et les boissons de réhydratation au citron. Et magnifique, et surtout voilà. ça, première commande, code la sur 5 moins 5 euros. Si vous avez déjà commandé chez eux, code la sur 10, moins 10%. On se retrouve très vite. See ya.